Le temps va redevenir progressivement beaucoup plus automnal ces prochains jours et c'est plutôt une bonne nouvelle avec toujours donc l'anticyclone situé sur l'Europe centrale qui protège surtout l'est du territoire. Mais vous le voyez, donc on la voit d'ailleurs très bien sur l'animation satellite, cette dépression ici qui pilote donc une perturbation qui arrivera donc déjà pour ce dimanche. Mais entre ces deux systèmes, on a toujours ce vent de sud qui fait remonter de l'air chaud depuis la péninsule ibérique avec des températures quand même en baisse pour cette journée de dimanche. On verra ça dans un instant. Donc notre perturbation ici de la Normandie vers la Vendée avec un ciel bien gris, quelques gouttes de pluie le matin. Partout ailleurs, ça restera bien lumineux malgré un voile d'altitude assez dense. Et puis ce vent de sud avec toujours ses entrées maritimes, notamment sur le Languedoc. Dans le courant de l'après-midi, la perturbation gagne quelques kilomètres. Elle se morcelle, mais le ciel reste bien gris. Retour de belles éclaircies dans le nord-ouest avec quelques gouttes possibles. Et plus à l'est, toujours donc sous la protection de l'anticyclone, le ciel reste bien ensoleillé. Les températures le matin sont en baisse partout, des températures entre 9 et 17 degrés. Mais c'est encore très doux sur l'extrême sud. Et dans l'après-midi, on va perdre jusqu'à 5-7 degrés sur l'ouest du pays, avec 18 degrés, vous le voyez, à Cherbourg, 17 à Brest, 21 degrés attendus à Bordeaux et toujours 26 degrés des températures au-dessus des normales de saison à Clermont-Ferrand. Grâce à vous, vous allez voir Virginie Ilse. Bonjour Virginie. Bonjour Jérémy, bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Et Virginie, vous me voyez venir. Si vous regardez sur votre gauche, voici Anne-Charlène Bézina. Bonjour. On a battu effectivement des records aux quatre coins de la France. En fait, exactement, de très nombreux records, même on peut le dire, de chaleur, puisque les températures étaient supérieures à 25 degrés. Nombreux records donc décadaires, c'est-à-dire qu'on prend une comparaison sur une période de 10 jours, mais aussi des records mensuels. Et c'est ça qui est un peu plus remarquable pour des températures minimales et aussi bien maximales. Et pas plus tard qu'hier, puisque si on regarde les records mensuels justement relevés pour ce vendredi 28 octobre, vous le voyez, plus de 30 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques. On était plus de 10 degrés au-dessus des normales de saison et même chose en Haute-Loire aussi. Donc des températures qui dépassaient largement la barre des 25 degrés. Il avait même fait le 18 octobre dernier 33 degrés 8 du côté de Orthez, là aussi dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est du jamais vu depuis le début des relevés météo. Et je voulais vous montrer aussi les températures minimales, puisque là ce sont aussi des records, ce qu'on appelle des records nocturnes. Et ce sont des températures que normalement on devrait avoir en plein après-midi à cette période de l'année. En Alsace même, et pas plus tard que ce matin d'ailleurs, 15 degrés 4 à Nîmes aussi avec 20 degrés 5. Alors ce qui est remarquable, c'est que tous ces records interviennent après un 15 octobre. Et là aussi, c'est du jamais vu, donc c'est très tardif. Alors c'est vrai qu'on a déjà connu des octobres chauds, mais jamais des octobres aussi chauds. Écoutez la climatologie. Quels sont les impacts? Alors, Virginie, un réchauffement qui s'accélère, est-ce que ça veut dire plus de phénomènes forts et intenses, plus de phénomènes extrêmes en fait? Alors ça dépend tout simplement des phénomènes météo. Si on voit les vagues de chaleur, oui, ça a été très bien expliqué. On voit d'ailleurs qu'en France, on a connu 45 vagues de chaleur depuis 1947 et la plupart sont survenues après 1989. On a connu plus de canicules ces 20 dernières années que ces 60 dernières années précédentes. Donc pour ça, c'est sûr. Même chose pour les épisodes de sécheresse, puisque c'est finalement une conséquence des vagues de chaleur. Pour les précipitations extrêmes, on le voit aussi, puis on voit avec ce qui se passe là aussi en Australie. Dans un air plus chaud de 1 degré, c'est 7% d'humidité en plus. Donc oui, on va avoir des épisodes de pluie extrême. Par contre, c'est vrai que pour les tempêtes, les cyclones, là, c'est complètement différent. Si on le voit par rapport aux études, en fait, elles sont moins nombreuses, mais par contre, les conséquences sont beaucoup plus importantes, avec notamment donc des épisodes de pluie associés qui sont beaucoup plus importants. Et puis, on a aussi le niveau de la mer qui augmente, et donc ces phénomènes de submersion marine et donc forcément d'inondation qui en découlent. Ouais, vous vouliez dire un petit mot de la neige? Alors de la neige, oui, c'est vrai, parce qu'on dit souvent que voilà, dans un contexte de réchauffement climatique, il n'y a pas forcément plus d'épisodes de neige. Et ben là, ce qu'on voit, c'est que ça dépend des régions. Par exemple, en Amérique du Nord, ils connaissent depuis donc que le réchauffement climatique s'accélère, plus d'épisodes de neige. Et il y en a un donc très précoce qui a concerné l'est des États-Unis il y a quelques semaines, avec des records de neige qui sont tombés du côté de Boston notamment. Alors comme on parle de la neige, à quoi vont Virginie, quel est le risque pour les animaux? Alors on sait que le réchauffement climatique aujourd'hui perturbe les écosystèmes aussi bien terrestres que marins. D'ailleurs, si on lit le rapport du GIEC, il est écrit donc et ils prédisent qu'un tiers des espèces pourraient disparaître d'ici 2070 et uniquement à cause du réchauffement climatique. Il y a un rapport très inquiétant aussi qui est sorti il y a quelques semaines de l'ONG WWF qui indique une baisse dévastatrice de 69% des populations d'animaux sauvages
en moins de 50 ans. Donc ces 50 dernières années, on a perdu 69% de ces espèces-là, ce qui est juste énorme. On en parle aussi pour les oiseaux. Et on a déjà des espèces qui ont disparu. Alors par exemple, je ne sais pas si on a la photo ou pas, voilà. Voilà. Alors ce petit raton brun que vous voyez là, ça s'appelle tout simplement un Mélomys. C'est un rongeur qu'on trouvait en Australie. On peut parler au passé. C'était en fait dans une île dans le nord-est de l'Australie, en fait tout simplement l'île qui s'appelle Bramble Cay. Et le ministre de l'Environnement australien avait confirmé en 2019 que cette espèce avait complètement disparu à cause du réchauffement climatique, tout simplement parce qu'en fait leur habitat naturel a disparu à cause des tempêtes qui se font de plus en plus extrêmes. Et on a aussi un nouveau rapport de l'ONU Climat qui est sorti cette semaine et qui montre que les... Merci beaucoup Virginie d'être venue passer un moment avec nous ce midi à l'épreuve des faits. Dans un instant, nous allons revenir sur